Jean-Jacques Bourdin. Une enseignante a levé la main sur une enfant de 3 ans. Maître Vanessa Hedberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocate des parents de l'enfant, de cet enfant de 3 ans. D'abord, comment va-t-elle ? Bah écoutez, je vais pas vous dire qu'elle va bien, c'est un vrai traumatisme qu'elle a subi. Pour remettre les choses dans le contexte, il s'agissait de sa première petite rentrée scolaire. Elle a 3 ans, elle rentrait pour la première fois à l'école, c'était ses premiers jours en petite section. Et évidemment, elle ne souhaite pas retourner à l'école. Elle ne regarde pas les adultes dans les yeux et elle a un comportement à la maison qui est très inhabituel. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la plainte déposée par les parents de cette petite fille de 3 ans contre son institutrice, laquelle a porté la main sur l'enfant au niveau du dos. L'enfant, si j'ai bien vu la vidéo, l'enfant pleurait. C'était sa première rentrée, elle pleurait et l'enseignante ne s'est pas contrôlée. C'est cela ? En fait, ce qui s'est passé exactement, on n'a pas pu mettre toute la vidéo, mais il y avait une maman qui était en train qui faisait le temps d'adaptation, comme ça l'est permis parfois pour les petites sections à 8h30, et qui faisait le temps d'adaptation avec son enfant, et qui filmait son enfant et elle. Elle était dos à la maîtresse n'avait même pas vu que la maman était encore là. Donc, elle entend les enfants crier, elle entend la maîtresse crier, et tout d'un coup, elle entend un coup. Donc, elle tourne le téléphone et là, effectivement, elle filme la scène que vous avez pu voir. Cette institutrice est une institutrice confirmée. Titulaire dans l'école depuis 10 ans, effectivement. Bien, donc c'est pas une débutante. On est bien d'accord. Non. Bien. Procédure disciplinaire avec suspension immédiate de l'enseignante. S'est-elle excusée auprès des parents ? Alors, elle s'est excusée auprès de l'ensemble des parents de la classe, évidemment, et avec la directrice qui a réuni tout le monde. Elle s'est évidemment, excusée. Alors, elle a minimisé ce qu'elle avait fait. Elle a dit, je vais donner une petite fessée. Or, c'est pas du tout une fessée, c'est un coup qui a été porté au dos, qui a fait chuter la gamine. Elle l'a ensuite mis au coin. Elle lui a aspergé un liquide qui est à ce moment non identifié, pour ensuite lui remettre un autre coup qu'on verra pas sur la vidéo parce qu'elle est cachée par le bureau. Elle a donc porté plusieurs coups sur l'enfant. Oui, et c'était pas la première fois parce que l'avant-veille, la petite fille avait, avec les mots d'une enfant de 3 ans, dit à sa maman qu'elle avait reçu un coup sur le dos. Elle lui disait « Maman, regarde mon dos, regarde mon dos ». La maîtresse, elle m'a tapé. Et la maman n'a pas pris conscience en fait de ce qui était en train de se passer. Elle a juste pensé qu'elle l'avait un peu poussée pour la faire avancer. Et du coup, elle a regardé quand même son dos, mais il n'y avait rien. Donc, elle n'a pas mesuré l'ampleur de ce qui était en train de se passer. Et heureusement que cette femme a pu prendre cette vidéo, car ensuite les langues se sont déliées. Et les enfants, même d'autres années qui avaient eu cette maîtresse par le passé, ont pu témoigner et dire qu'effectivement, c'est une maîtresse qui était coutumière de ce genre d'agissement. Que demandent les parents, Maître Hedberg ? Vous savez, là, c'est encore très frais. Aujourd'hui, ils sont vraiment sous le coup de l'émotion. Moi, je les ai reçus lundi et je leur ai dit, écoutez, maintenant, le problème légal est entre mes mains. Occupez-vous de votre enfant. Donc, ce qu'ils veulent, c'est évidemment réparation. Et ils voulaient évidemment qu'une enquête soit ouverte. C'était notre but. On voulait qu'une enquête soit ouverte. Car quand il y a des enfants, le doute n'a pas sa place. Donc, une enquête sera ouverte pour savoir et analyser les comportements passés de cette maîtresse. Voilà. Ce qui permet ce malheureux, plus que malheureux geste de cette institutrice permet un peu de retracer sa carrière, si je puis dire. Oui, parce que beaucoup de mamans, il y a quelques mamans qui se sont rapprochées de moi pour me dire qu'effectivement, elles avaient signalé au rectorat qu'il y avait déjà eu des abus de violence des claques notamment, qui avaient été faits qu'elle aurait tapé les enfants. Donc là, pour l'instant, je suis en train de réunir tous ces éléments, et puis maintenant qu'une enquête préliminaire est ouverte, je fais entièrement confiance à la justice. Autant malheureusement, j'ai pas toujours confiance quand le procureur ne s'est pas encore prononcé sur un classement sans suite ou pas, mais maintenant que l'enquête préliminaire est ouverte, j'ai pleinement confiance en notre justice. Bien. Les parents, j'imagine, entourent leur petite fille maintenant, petite fille qui est prise en charge. Petite fille qui est prise en charge, qui doit revoir le médecin ce matin d'ailleurs. Elle a rendez-vous à l'hôpital pour pouvoir quantifier l'ITT. Et elle sera évidemment scolarisée dans une autre école ?
Oui, oui, c'est le désir des parents. Évidemment, il n'y a pas d'autre solution. Elle a plus confiance ni en la directrice, ni en les maîtresses qui peuvent. On pense qu'il pourrait, j'emploie évidemment au conditionnel, et je rappelle que cette Oui. maîtresse bénéficie encore de la présomption d'innocence, mais il pourrait y avoir connivence et des actes pourraient être cachés. Il y a quelque chose qui est pas clair. Voilà. Donc, comme il s'agit d'enfants, on va aller creuser et savoir ce qui n'est pas clair. Merci beaucoup, Maître Edberg. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Sud Radio. Première réaction de l'avocate, de la maman de cette petite fille de 3 ans. Ça vous fait réagir, je le sais. 0826 300 300, vous n'hésitez pas.